Bon, bref. Où en étions-nous? L'Odyssée des Seigneurs Dragons. Précédemment, dans l'Odyssée des Seigneurs Dragons, nos vaillants héros, élus des dieux de la prophétie, étaient dans la nécropole de Telamok, à la recherche des armes des Seigneurs Dragons. Et pour ça, ils ont dû vaincre un Minotaure terrible. Au moment où allait contre-attaquer, Xander lui-même est sorti de sa tombe, a récupéré sa hache. Ceux-ci se sont littéralement arrachés des mains du Minotaure. Et celui a finalement succombé dans une tornade de rayons de lune et de dagues tournoyantes. Il s'est effondré. Et c'était à ce moment-là que Xander lui-même a tendu dans votre direction sa hache. Sa hache, ainsi que les autres à tour. Sa hache, déjà, est une hache à deux mains massives, même si le Minotaure la tenait d'une seule. Et la tête de cette hache a la forme d'une tête de dragon. L'être qui vous fait face est un mort-vivant, hein, clairement. Il dépose hors de sa tombe également le bouclier. Celui-ci est usé par le temps, mais on peut clairement voir la forme d'un relief d'une tête tête de lion sur même ça va être Pylas peut-être. Ouais, je pense que c'est Pylas qui doit avoir le plus en histoire. Je pense. Il va pouvoir me faire un test, il va pas être dur, hein, il va être de difficulté 10. Le bouclier qu'il dépose, autant que la hache est reconnue comme étant la hache de Xander, le bouclier qu'il vient de déposer a la réputation d'être un bouclier que dans les histoires on a et qu'on appellerait le bouclier de Vulcan. La hache et le bouclier sont clairement très usés. Et Clio, tu ne sens pas de magie émaner d'eux. Pourtant, Pylas, toi, tu pourras confirmer que normalement, ce sont des artefacts légendaires et magiques. Mais effectivement, ou du moins Clio, vu qu'elle a lancé son sort, tu sens quand même une faible énergie magique, mais très faible. Il semble abîmé, il semble usé, et il faudrait sans doute les remettre en état pour qu'ils soient toujours, pour qu'ils permettent de retrouver leur splendeur d'antan. Il faut dire que ces armes, il y a encore quelques minutes, étaient dans les mains d'un minotaure sanguinaire qui n'avait pas l'air de prendre vraiment très soin. Et enfin... Il n'utilisait même pas d'huile de lin bouillie, quoi. Non. Par contre, un autre objet qu'il va ôter et il va vous remettre, ça va être... Xander enlève sa cuirasse et la tend dans votre direction.
Sa cuirasse, elle, a toujours été sur lui et dans sa tombe, depuis sans doute depuis qu'on l'a enterré ici. Et celle-ci semble intacte. Et Clio, tu sens clairement que elle émane clairement la magie. L'armure est magique. Pilas, on dit, l'armure qu'il enlève n'est pas non plus son armure, semble-t-il. C'est pas l'armure de Xander, mais ça serait la cuirasse de Mitros. C'est un objet également légendaire que tu as forcément entendu parler dans nombre de récits. On le dit que celle-ci protège, mais que Mitros était un meneur d'hommes. Que sa cuirasse émane un peu de ce caractère. Et on dit aussi que cette cuirasse a protégé tous ses porteurs contre aussi bien les géants que les titans. Du moins, c'est ce que racontent les légendes. Évoutant tout ceci, je ne sais pas qui prend les choses. Bon, moi je pose à terre, je vais pas le laisser porter ça pendant 2 heures, le pauvre Xander. Ah non, il les dépose, hein. Il les dépose à terre, lui. Après, si vous les prenez... Pilas, toi qui es sage, sonce les artefacts que nous devons ramener. Je pense que oui. En tout cas, ce sont des armes et armures de Seigneur Dragon. C'est bien ce qu'on cherchait. C'est ça. De toute façon, elles sont bien belles, en tout cas. C'est évident que les objets archers sont bien là. Et enfin, il tend à... C'est Clio, la fortunée. Ah oui, moi je suis fortuné. Quoi, ça t'étonne? Apparemment, ça le surprend. Essayer de changer ça. Ouais. Ça va pas t'étonner autant que moi quand j'ai su que t'étais le fils d'un dieu. Je suis le fils d'un dieu. D'accord. Et ben, il te donne une couronne. Une pièce d'or. Il te donne une couronne. Voilà qui me sied. Attends, tu feras gaffe, il y a 2 asticots entre les pierres précieuses. La couronne est pas... Non, elle est assez simple. Oh la vache. Elle est assez simple, la couronne. On dirait presque un simple cercle de fer. Et quand tu le regardes de plus près, tu vois quand même que il y a un endroit où elle est pas... C'est un cercle de fer, mais pas tout à fait fermé. Et tu vois à une extrémité... c'est assez fin. Il y a une tête de dragon. Et de l'autre côté, il y a une queue de dragon. C'est... Voilà. Mais... Tu sens également que ça semble émaner une magie. Mais tu ne détermines pas vraiment ce que c'est. Il faudrait peut-être l'étudier. Il faudrait peut-être que quelqu'un d'érudit s'y penche. Ok. Est-ce que je connais un érudit? Par Pilas? Est-ce que Pilas peut s'y pencher? À part Pilas. Le prêtre du temple, non? Après, oui, Pilas pourrait s'y pencher. Ah ben... Le serpent, il va te l'allumer. Non, mais je te la montre comme ça.
Je te la montre, mais je te la donne pas. Juste... Et il faut pas lâche simplement. pas la main, juste. Alors, comme je viens de dire, il faudra. Tu peux me faire un test d'histoire dessus. Ça va être difficulté 15. Tu ne sauras pas. Les ornements, etc., semblent d'une évidence. L'objet est ancien. Et tu penses que c'est lié au Seigneur Dragon. Maintenant, ça te laisse, vu que tu as réussi, ça te permettra d'avoir avantage lors de l'étude de l'objet. Sauf qu'étudier un tel objet, il ne suffit pas juste de le regarder. Il va falloir un peu plus un peu plus l'étudier, peut-être faire des méditations et des choses. Clairement, c'est magique. Mais... voilà. Après, tu le mets sur ta tête, cas, peut-être que tu deviens invisible et puis tout le monde sait ce que ça fait. Mais, En tout cas, je la mets sur ma tête, bien sûr. Allez, si font devenir invisible, méfiat. Est-ce que j'arrive à rentrer mes cornes dedans? Parce que c'est compliqué. Dommage. Je passe sur le côté comme ça, hop, et après je la cale. T'es obligé de la mettre un peu en mode banlieue, elle est quoi. forcément de travers, tu sais. C'est une couronne qui va être simplement de travers avec une seule corne qui sort d'un côté. C'est une gangsta barde, quoi. T'es ridicule. Ça me va. Bah écoute, c'est pas compliqué avec toi, mais je m'élève au-dessus de ta condition, Lordorix. Alors, pour la cuirasse, je vais tout de suite dire, c'est une cuirasse... C'est Et la armure même taille. intermédiaire. Voilà. L'équivalent d'une cuirasse classique. Donc, classe d'armure 15. Par contre, c'est l'équivalent d'une... Elle a un bonus de plus 1. Et permet aussi d'avoir plus 1 de bonus à sa valeur de charisme. Et tous les géants et titans ont un désavantage lors des attaques qui prennent pour cible un adversaire revêtu de cette cuirasse. Vas-y, il n'y a que des trucs pour Clio, là. Qu'est-ce qu'on fout là? C'est une Non, moi, cuirasse armure c'est intermédiaire. légère. Je peux pas, moi. Ouais. C'est l'arnaque. Comment ça se fait, Buzy, il peut intermédiaire? Mais c'est pour Kyria, ça. Mais non, intermédiaire. Bah, Elle peut pas intermédiaire. ah si, un peu. Enfin, toi aussi, tu peux intermédiaire. Oui, oui. Aster, mais elle peut. Aster aussi, ouais, elle peut. Bah quoi, elle a besoin d'armure, Aster? Aster la guerrière. Ah, moi, le charisme, ça m'intéresse, hein. Mais... L'intermédiaire, Avec un plus grosso modo, faut vous dire, ils appellent ça cuirasse, mais grosso modo, c'est cuirasse, c'est intermédiaire, c'est tout ce qui est intermédiaire, c'est code de maille, etc. C'est intermédiaire, quoi. C'est pas du lourd. Étonnamment, Le lourd, on est sur la plate. Quoi. étonnamment, moi, le charisme, ça m'intéresse pas beaucoup. Bon, bah, du coup, je... Bizarrement, on que n'est pas ça- surpris. Pourtant, Ordorix, vous en auriez bien besoin. Pour l'instant, vous en êtes particulièrement dénué. Et pourquoi? Elle a l'air moins solide que mon armure actuelle. Oui, mais elle pourrait augmenter un peu votre allure générale. Et je suis très beau. Alors, fait quoi? à savoir que dans l'immédiat, réfléchissez, De dos dans le mais brouillard. on va pas le faire. Normalement, il y a tout un test pour lier les objets. Bon, je trouve ça un peu débile, mais par contre, à partir du moment que l'un de vous en devient le possesseur, ce sera l'unique, comme si c'était lié, il devient l'unique possesseur. Quand tu la mets, elle s'ajuste. Genre, Ouais, mais Ah, après, ouais. mais après, elle s'ajustera plus. C'est jusqu'à la mort, de toute façon. Je sais pas, tu t'en fous un peu du charisme, toi, Aster, non? Non, je n'ai pas besoin. Non. Normalement. Ouais, Ah, j'ai- vas-y, alors je vais... Enfin, elle est au-dessus du charisme. Du elle est déjà bien assez charismatique. moins, c'est C'est une pas, dryade. c'est pas dans ces. Bah, du coup, je vais la prendre, hein, oui. Kyria. Je prends un morceau d'étoffe d'abord pour nettoyer un peu Étonnamment. l'intérieur.
Personne ne demande à Pilas. Tu veux pas l'armure, ouais. Non, je peux la porter, mais même ça fera lourd pour moi. Et regarde son ossature à ce pauvre petit, on va pas lui donner ça. Pilas. Il y a essaie de rien la dans porter, sa il y arrive pas. maîtrise d'armure, il y a rien sur sa fiche. Il est obligé d'être en slip, le pauvre. Je te l'ai mis. J'ai même pas le droit de porter des habits en cuir, c'est vraiment tissu ou rien. Après, c'est vrai que ça te fait perdre en CA. Heureusement que c'est une plus. Ah, tu perds en CA. Ouais. Ah, ça c'est... Ouais, je perds. Son plastron est une arme plus lourde. Et en caractéristique, Mais tu es plus forte. Tu es moins solide, mais plus forte. Grâce au bonus de charisme. Effectivement, Kyria, ce que vous perdez en solidité, vous le gagnez en t'as charisme. plus ça en carré. Ça m'inspire, je vais écrire une... Bah, balade pour avec l'instant, lui. ça change pas grand chose non plus, d'ailleurs, parce que tu passes à 17, et 17 en charisme, ça te permet pas d'avoir plus. En tout cas, vous êtes magnifique. Vous rayonnez. Merci, vous êtes trop gentil. J'ai pas été très utile dans ce combat, mais t'es bloqué. Mais bon, j'ai quand même une récompense. J'ai encore eu un moment de vide, un moment d'absence. Je suppose que vous prenez aussi la hache et le... Bah oui, on va pas les laisser là. oui, Hein. voilà. Ils prennent le plastron, ils se barrent. Allez, salut. Même s'ils sont endommagés, ils ont quand même des stats ou ils sont juste endommagés. Pour l'instant, si tu les utilises, ça sera une hache à deux mains et un bouclier normal. Il n'y a pas de risque que si l'un d'entre nous les porte, elle s'adapte à la carrure du monsieur. Non, tant qu'ils sont pas magiques, en fait. Tant que leur pouvoir n'est pas revenu. Faudrait Du coup, j'ai quand trouver... même 18 grâce à la pour nouvelle. redonner la splendeur à de tels objets, vous vous dites qu'il faudrait un forgeron d'exception, mais sans doute une forge d'exception aussi. Ouais, on va pouvoir trouver Oh, cette forge. on va, avant d'aller à la forge, on passera voir l'autre. On va encore se faire insulter comme quoi on est des sans-noms. Comment ça? Ah non, vous allez pas encore repartir voir Vulcan? C'est une étape obligatoire. Ah, mais On va vous lui avez dire quelque bonjour. chose avec lui. À chaque fois que vous y allez, il sert à rien. Je pense Oui, qu'il mais- il sera pas content tant qu'on n'aura pas libéré sa forge. Hein. Non, mais ça, on l'a bien compris. Mais c'est juste par principe. Bah allons déjà à la forge. Sympathisons avec lui. C'est quoi la Oui. prochaine étape? Parce qu'on est bien là. Ah, c'est ça. C'est la Ouais, forge. là, vous êtes Ah, dans non. une tombe. Ouais, en train de taper la bavette. Oh, d'ailleurs, on fouillerait pas les dernières tombes. Quelle dernière tombe? Il y a des tombes qu'on n'a pas fouillées. Xander, il est rentré dans son mausolée ou il est à nous regarder en Ouais, train de alors discuter là, non, là, il s'est... quand il a tout posé, alors que vous discutez d'un coup, et d'ailleurs, au moment où tu te poses la question, que tu regardes, il n'y a plus qu'un tas de poussière au fond du... Je crois qu'il va falloir passer à la troisième tâche. Mais n'avais-tu point des réponses à trouver dans ces lieux, Pilas? J'ai trouvé ce qu'il me fallait. Ça y est? C'est bon. Très bien. Il fallait juste que je parle à Damon, il m'a donné les informations qu'il me fallait. Et maintenant, il y a du monde qui vous attend dehors aussi. Déjà, on va sortir d'ici dans tous les cas, parce que. Oui. Ah oui, allons-y. Dans le labyrinthe. Après, c'est vrai qu'on peut aller voir la tombe du dragon quand même. J'irais bien jeter un œil. C'est vrai. Bon, après, si on se fait attaquer par un dragon mort-vivant, ça risque d'être moins fun, mais... Après, c'est pas impossible qu'il y ait Après, peut-être il me des œufs à semblait côté que la- du... Il me semblait que la tombe du dragon était sanctifiée, je crois. Je me rappelle plus des. Je sais plus. Je me rappelle plus. Non, pas que je sache. La grosse maison était pas sanctifiée? Qu'est-ce qui nous avait retenu de pas aller l'explorer du coup? Bah, On avait juste lu que c'était vous marqué avez- tombe vous du avez dragon. je sais pas juste, quoi. vous vous êtes juste dit que c'était pas le bon endroit puisque vous cherchiez pas un dragon. Mais il y a peut-être un œuf de dragon.
Très bien. Vous ressortez à l'extérieur. Vous pouvez vous retrouver Kira. Voilà. Et qui vous regarde sortir. Elle voit la cuirasse portée par Kyria. Forcément, elle réagit. Ah, vous avez donc réussi. Vous avez trouvé les armes et armures des Seigneurs Dragons. Nous sommes venus à bout, effectivement, de la bête qui hantait le labyrinthe. Xander nous a récompensés. C'est une bonne chose. Je pense que nous n'avons plus rien à faire ici. Nous devrions quand même passer dans la tombe du dragon, peut-être. Vous voulez fouiller. Qu'est-ce que vous espérez retrouver dans la tombe de Balmitria? Fouiller tout de suite, présenter nos respects, peut-être. C'est pas tous les jours qu'on passe à côté d'une tombe de dragon. Tout à fait. Il aurait peut-être des descendants. D'autant qu'un de mes buts est de trouver un œuf de dragon. En tant que paladin. Tu vas faire un test de charisme, Clio. Tu dis ça. C'est un petit peu ironique quand même. Mais je vais faire un test de charisme. Je vais demander 15. Elle le dissimule pas vraiment en fait quand tu dis ça, mais enfin un genre de mou peut-être ou de grimace. Mais elle ne réagit pas plus que ça. Moi, je fais apparaître Shadow pour qu'il sniffe s'il n'y a pas des œufs de dragon dans le coin. Tu fais apparaître Shadow. Très bien. Shadow. Moi, je vais me Shadow rapprocher de la porte déjà. Toujours pareil, hein, cette tombe. Cette tombe à côté, les autres cryptes de la nécropole paraissent vraiment minuscules à côté de ce tombeau massif. Le mausolée est immaculé de marbre blanc et est soutenu par d'immenses piliers reptiliens. En vous approchant, vous vous rendez compte que ces colonnes sont en réalité des statues de dragons. C'est un bien joli bâtiment. C'est ouvert? Ah oui. Enfin, du moins, vous pouvez rentrer dans le mausolée. Ah bah moi je rentre. Hein. Bah, on va aller voir, oui. On Bah oui. va pas tergiverser, de toute façon. Bah non. De toute façon, si on n'embête personne, il n'y a pas de raison qu'on nous embête. À l'intérieur, contrairement aux autres œuvres d'art de la nécropole, il y a les mosaïques qui se déploient sur les murs et le plafond de cette tombe sont éclatantes, comme si on venait de les installer. Le panneau le plus proche de l'entrée représente 5 dragons majestueux, 1 d'argent et 4 de bronze, qui fendent les cieux. Chaque dragon est chevauché par un guerrier humain impressionnant. La mosaïque suivante est dominée par la côte verdoyante de Tiléa. Pendant que les dragons de bronze restent en vol, le dragon d'argent se pose sur le nouveau continent. Sur le rivage, sa cavalière salue un groupe d'humains au visage fatigué. Les autres œuvres montrent l'éclosion de la civilisation humaine sur le continent, où des villages minuscules laissent place à des cités fortifiées sous les férules des seigneurs dragons. Vous voyez toutes ces mosaïques, et au centre de ce mausolée repose un bloc de marbre gigantesque.
Celui-ci, sans nul doute, marque l'endroit où le dragon a été inhumé. À vue d'œil, ce bloc doit faire environ 4,50 m de long, 3 m de large et au moins 1,50 m de haut. Bon, je suppose que il ne bougera pas. Ah, pourquoi tu voulais essayer de l'ouvrir? Bah, c'est pas ce que tu avais prévu de faire, toi? Ah non, 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 moi je voulais juste voir. Ah, déjà, regarde les peintures, c'est beau. Enfin, Je suis d'accord avec toi, c'est de très jolie peinture. Et ça m'étonne quand même. de quoi? Non, mais. Moi je veux bien faire tout ce que vous voulez, hein, mais. Enfin, je me vois pas me battre contre un dragon zombie. Et. Je pense quand même qu'il y a peu de chances qu'on l'ait enterré avec un œuf, non? Je connais pas les coutumes des dragons. C'est pas des dragons qui l'ont enterré. Ah, je sais pas. De toute façon, vu la taille de la pierre, la question ne se pose pas. On pourra pas rentrer. Je sais pas. T'as déjà vu des dragons construire des mausolées? T'as déjà vu des dragons tout court, toi? Je Ils sais ont pas pas s'ils de construisent pouce. des trucs. Ils ont pas de pouce, comment veux-tu qu'ils tiennent des outils? Non mais réfléchis un peu. C'est allez, peut-être des animaux très Partons intelligents. d'ici. Non mais J'ai une petite question. Pendant que les deux se chamaillent, comme à leur accoutumée, les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, je regarde s'il y a des trucs écrits sur la pierre. Sur la stèle qui est au milieu. Ouais, d'accord. Tu examines un peu la stèle. C'est ça, oui. Pendant que les... Aster, toi qui as l'air un peu lassé. Moi, j'ai pas envie de rester là. Je reste dans l'entrée, je regarde dehors et je m'avance pas plus. D'accord. Et Kyria? Je pense que c'est pas qu'on est face à une grosse D'accord. stèle. Kyria. On est face à une grosse stèle. Ça va Ouais. être Aster. Aster, tu vas me faire un petit test de. C'est comment ça s'appelle? Perception? Non. Intuition. Très bien. T'entends les propos de comment? De Clio et surtout les propos de notre cher nain Ordrix qui se dispute. T'as déjà vu un dragon? Toi qui te diriges vers la sortie, tu vois Kira qui vous attend à l'entrée du mausolée. Tu vois que comme toi, elle entend la conversation et elle a, tu crois remarquer un sourire amusé, mais étrangement, il n'est pas moqueur. Il est vraiment comme une réaction aux propos qui ont été dits. Ah. Je suis heureuse, madame, que ça vous amuse. Parce que moi, il me tape sur le putain de système. Oh oui, non, c'est pas ça, c'est rien, mais oui, je peux vous comprendre. Je n'ai pas l'honneur de voyager tous les jours avec votre groupe. Qu'est-ce qui se passe? Rien, mais je pense qu'il est temps d'y aller. Est-ce que c'est dangereux ici? Ben, jusqu'ici, je ne crois pas que vous ayez forcément rencontré que des êtres, disons, qui vous voulaient du bien au sein de la nécropole. Et maintenant que nous avons fait ce pourquoi
nous étions venus. Mais ce n'est que mon avis, je ne vous empêcherai en rien d'autres recherches à faire ici. Qu'est-ce que vous savez sur cette tombe exactement? Sur le dragon. Je sais pas exactement sur le dragon ou sur le lieu où il est enterré et ce que ça cache. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Balmétria? Je sais pas, c'est votre sourire, ça m'a rendue curieuse, honnêtement, j'étais intriguée par la source de votre expression. Non, ceci n'est rien. Juste un vague souvenir. Rien d'important. Et rien qui ne vous concerne. Allons-y. Puisque je te dis qu'ils peuvent fabriquer des maisons. Ouais, bon. Bah, si on l'ouvre pas, on peut se barrer. Bah attends déjà que la principale concernée regarde un peu. Non, mais la principale concernée, moi aussi, j'aimerais bien trouver un œuf de dragon, mais je suis pas sûr qu'on le trouve ici, quoi. Il sent pas l'œuf de dragon, Shadow? Elle ne sent pas l'œuf de dragon? Non, non. Clairement. Non, non. Non. Elle fait le tour de la pièce. Il revient se poser autour de toi. Après, tu peux l'envoyer explorer les lieux, mais clairement, il n'y a pas de... Semble-t-il, les dragons morts ne font pas des œufs. Ouais, il aurait pu y avoir un œuf, tu vois, conserver son dernier œuf qui aurait été conservé dans sa tombe. Je ne sais pas quelle est la durée de conservation des œufs de dragon. Je n'ai pas la sagesse de Pylas. Je n'ai pas lu ses ouvrages. Tu n'as pas la sagesse non plus d'Ordorix. Et... Je connais pas la DMA des œufs de dragon. Mince. Déjà, est-ce que c'est un 3 FR ou un 0 FR? Vous regardez si vous regardez la dalle... si tu regardes la dalle qui peut faire un... Il y a... Perception. C'est un petit test de perception. Ça dépend de ta réussite. 14. J'ai tout donné. Tu vois le bloc de marbre. Et... clairement, tu penses que les seuls... il faudra une force titanesque pour le soulever. Ouais. Oui, non, mais après, si Shadow ne sent pas d'œuf de dragon, moi, ça... Et Shadow pour ça ne que je t'ai mis. sent pas du tout d'œuf de dragon. Bon, eh bien, je pense que c'est peine perdue, camarade. Retournons donc respirer l'air frais. Enfin, si tant est que cette nécropole est un endroit plus frais que les autres. Bah, du coup, je me dirige, moi, vers la sortie. Hein. Oh, Je moi sors aussi, du truc. si tu dis qu'il n'y a rien qui t'intéresse. Ah, je pense qu'en plus qu'il faudrait une armée pour soulever cette énorme dalle de marbre. Et puis là, il était pas en train de lire la pierre? Il y a rien sur la pierre. Rien. Ah, pardon. Je regardais s'il y avait des trucs écrits, mais du coup, il semblerait que non. Non, c'est un grand bloc de marbre complètement... étrangement, même parfaitement lisse. Perfection. Et, Essaye d'écrire ton nom. quand vous sortez et que Kyria, tu dis... Kira, qui était en train de parler avec Aster, se tourne vaguement vers toi et on dit que seul l'un des titans pourrait soulever cette stèle ou les 5 dieux réunis. Mais déjà, personnellement... Et comment est-ce qu'elle a été placée, du coup? Certaines personnes que je viens de vous indiquer étaient présentes
lors de la mise en demeure de... Je suis un peu contente d'avoir obtenu le sourire. Non, mais vous permettrez qu'on fasse preuve des fois de quelques curiosités C'est ce entre que deux batailles c'est des plus ce que- éprouvantes. c'est ce que je faisais. Ce que je soulignais à Aster. C'est continuer à explorer les lieux bien faits. Je suis également ici, comme je vous l'ai dit, pour vous apporter des réponses en souvenir de notre histoire. Mais comme je Oh l'ai là là. mentionné à Aster, au bout d'un moment, et je doute que même si le Minotaure est vaincu, certaines âmes tourmentées, qu'il y ait sûrement d'autres âmes tourmentées qui errent dans cette nécropole. Eh bien, retournons au monde des vivants, effectivement. Notre mission n'attend pas. Ceci dit, je dois admettre que c'était un honneur de visiter ces lieux qui font complètement partie de notre histoire avec, disons, l'une des représentantes de cette histoire, justement. Elle incline la tête, elle a tout comme un léger sourire à nouveau, et puis je vous rappelle que j'ai une dette envers vous. Vous quittez la nécropole ou vous décidez de visiter une autre tombe, quelle qu'elle soit? On va y aller, je pense. Moi, je prends le chemin de la sortie. Oui, oui. Vous repassez le pont, peut-être un léger souvenir envers votre... C'est ce que j'allais dire. On arrive près du pont. oh, Il y a Pilas, tu veux pas te recueillir 5 minutes pour ton ami que t'as tué ici? Comment il s'appelait déjà? Comment il s'appelait déjà, Pilas? Il s'appelait. Il s'appelait. Je vois. Je vois. Claus. La culpabilité. C'est tombe. Claus. Exactement. Non, j'ai une Ne petite les pensée pour écoutez Claus. pas. Je fais pas le malin hein, quand je passe. Je baisse la tête. Ne vous écoutez pas, c'était nécessaire. Et vous l'avez dit vous-même, je dois vous dire, Pilas, que... Merde, comment s'appelle la créature d'ici? J'ai oublié. T'es la moque. La liche. Le Minotaure. Ouais, seule la liche avait le droit de décider du châtiment de cet homme et que c'est au final ce qu'elle a fait. C'est vrai. Je pense qu'il ne souffrira plus comme ça. Il n'y avait pas de solution de toute façon. C'est sûr, au vu de la chute qu'il a fait, il a pas dû souffrir. C'est pratique. Jouer avec certaines forces. La force de gravité. Non, il y a certaines lois. Mais je trouve d'ailleurs étrange que... Enfin, nous verrons bien, mon cher Ordorix. Allons-y. Ça y est, je comprends de nouveau plus. Et vous reprenez votre route. Par chance, les morts ne se relèvent pas, ou du moins vous laissent partir en paix de leur nécropole. Et aucun squelette ou esprit ou encore autre mort-vivant ne vient vous attaquer sur la route qui permet de passer le col, et c'est presque sans doute avec joie que vous sortez un peu de cette brume et que du haut des montagnes, vous pouvez voir au loin des vallées plus verdoyantes et qui semblent en quelque sorte plus pleines de vie, rien qu'au premier regard. Et vous marchez
Jusqu'à... Vous n'arriverez pas à Estoria. Non. Puisque vous avez... effectivement, le soleil va décliner. Vous serez obligé de camper et de peut-être profiter pour vous reposer. Vous pouvez faire forcément un repos long. Dans quel ordre faites-vous dans ce genre de situation? Vous faites des tours de garde, bien évidemment. Dans quel ordre faites-vous Eh bah, Le on fait premier, comme la ça. dernière fois. Hein. Les magiciens dorment et puis les 2 guerriers veillent. Comment ça? Tu veux pas qu'on fasse chacun un tour de Ah garde? bah, là, vous n'êtes pas dans une zone dangereuse, c'est-à-dire que vous pouvez tous faire un repos long. En fait. Ah bon, bah, chacun notre tour. Alors. Dans tous les cas, moi, je vais lancer mon sort de détection au cas où. Ça aidera. Et je peux prendre le premier tour si vous voulez. Donc Pilas prend le premier tour, qui prend le deuxième tour. Ouais, moi je prends le deuxième tour. Très bien, qui prend le troisième tour, 3e. qui prend le quatrième tour. Ouais. Et donc le 5e tour. Qui a fait Ouais. exprès, parce que c'est le moins dur. Si on me réveille avant, bon. Ce sera peut-être l'heure de partir. Ah oui, Esther, est-ce que tu réveilles Clio? Oui. Ça m'étonne pas ça. Ah. Ce qui est bien peut-être, Clio, c'est que toi, tes compagnons quoi, se reposent encore. Tu peux voir, tu as le plaisir de voir l'aube se lever. Tu vois le soleil commencer à pointer derrière les montagnes, derrière toi, d'où vous venez finalement. Peut-être se couche-t-il dans la nécropole. En tout cas, tu vois le soleil la région est calme. Du moins, la nuit s'est bien passée. Il reste peu de temps avant que tu décides de secouer sans doute tout le monde. Et c'est à ce moment-là que dans le ciel, tu crois voir à un moment des oiseaux. Sauf qu'au bout d'un moment, tu les trouves étrangement gros. Et ils se rapprochent. Et tu dis que c'est pas des oiseaux. Et que c'est énorme. Et vu un truc aussi énorme qui vole, la première idée, forcément, c'est... Ah! Bah, j'ai réveillé tout le monde. En criant, Tu réveilles tout le monde comment? Oui, c'est ça. je crie. Des dragons! Ah bah voilà. On va leur Shadow. demander où il y a des œufs. Quand vous vous redressez, effectivement, et que Clio hurle les dragons, vous regardez, et dans l'horizon lointain, vous discernez effectivement 3 formes ailées qui se rapprochent de vous. Les rayons du soleil levant se réfléchissent sur leurs écailles, et tous vous réalisez qu'il s'agit de jeunes dragons. Jeunes dragons, vu la couleur de jeunes dragons de cuivre. Vous avez déjà entendu des rumeurs concernant les dragons, et surtout sur les dragons de Mitros. Mais ces créatures sont bien plus splendides que ce que vous aviez imaginé. Elles portent sur leur dos des chevaliers, vêtus de capes rouges. Et Ordorix en premier sans doute reconnaît le signe de Centurion.
des centurions de la cité de Mitros. Les reptiles entament leur descente pour atterrir à plusieurs dizaines de mètres de là. Puis, 3 chevaliers armés d'épées et de boucliers mettent pied à terre et s'approchent de vous. Vous pouvez sentir clairement la détermination qui flamboie dans leur regard. Ce qui vous fait penser qu'ils ont une mission à accomplir. Ils ont l'air de savoir où ils vont droit vers vous, sans aucune hésitation. Mais ces soldats ne vous veulent visiblement aucun mal. Ils marchent droit vers vous, pas d'armes à la main, bien que ils aient tous des épées dans leur fourreau. Leur chef s'avance, que les 2 autres restent légèrement en retrait. Les 3 dragons, eux, se sont posés plus loin, ont leur tête et leur regard surtout, ils sont dirigés vers vous. Et l'homme, en arrivant vers vous, peut-être même presque à la grande surprise d'Ordoris, qui a peut-être par le passé plus eu l'habitude de saluer ce genre de personnage, l'homme s'incline. Je me nomme Tarcon, et au nom de Sa Majesté le roi Akast, nous sommes venus vous informer que le roi est le seigneur de la cité. Vous voir. Nous sommes prêts à vous escorter le moment venu jusqu'à la cité. À moins que vous préférez y aller par votre propre moyen. Non. Notre Seigneur nous a fait savoir que vous aviez de nombreuses tâches à effectuer et il est prêt à patienter. Cela dit, il fait ça. Qu'à l'heure actuelle, le Seigneur des tempêtes, Sidon, a coupé la route menant à la cité de Mitros en invoquant un ouragan dévastateur. Le roi Akast vous fait mander en espérant que vous, les héros de la prophétie, ceux que toutes les rumeurs parlent en ce moment, veniez prêter si vite que vous le pouvez main forte à la ville. Question pour moi-même. Qu'est-ce qui fait cette route? Ça applique quoi? Vu que je connais la ville, je peux connaître cette route. Ben, c'est les routes. Les routes sont fermées. La ville est isolée en fait. D'accord. Le commerce, ouais. Etc. Eh ben moi je suis d'avis qu'on y aille maintenant. Ouais, c'est un fort dilemme. C'est un grave problème pour Mitros. On parle de Mitros là. Ouais. Et oui, moi aussi je viens de là-bas, je comprends ton point de vue, mais... Mais on serait beaucoup plus à même de les aider avec des armes légendaires. Oh, ça va, on va pouvoir s'en sortir. Est-ce que nous escorter, ça implique de monter sur les dragons? La route est bloquée à l'heure actuelle. Ah bah on y va alors. C'est vrai que ça m'attire aussi. Et puis en plus de ça, ça nous rapproche des forges dans tous les cas. Ah non, ça t'éloigne littéralement des forges. C'est à l'opposé. Oui, des forges, c'est pas dans les chutes. Pour quelqu'un qui connaît Mitros, vous êtes mal orienté. C'était pas dans les monts c'est ce que vous fait, ce que vous mentionne Kira. D'ailleurs, c'était pas dans les. Si vous partez avec eux, sachez que tant que la route est bloquée, il sera de revenir dans les terres sauvages pour accomplir votre 3e tâche. Je
Je pense qu'il faudrait plutôt aller aux forges d'abord. Non, je ne suis pas d'accord. Je demande au chevalier, vous pensez que Mitros peut encore tenir combien de temps ce siège particulier? Tu vas faire un test d'intuition. Il te regarde droit dans les yeux. Et il dit il faut venir le plus rapidement possible. Mais quand il te dit ça, tu sens que lui, tout ce qui l'importe, c'est les ordres qu'il a. Mhm. J'utilise mon sort message pour parler à Ordorix dans sa tête. Et je lui dis, il a pas l'air si pressé que ça qu'on vienne. Il obéit aux ordres, mais c'est tout. Je m'en fous. Alors, Parle de Mitros. c'est pas ça. C'est que tu sens que lui, tout ce qui l'importe, c'est qu'il a des ordres. Le problème, voyez-vous, c'est que nous avons également une mission importante qui nous attend bien au nord d'ici. Et Je vous ai dit, nous sommes prêts à patienter. si nous allons aider Mitros, est-ce que nous pourrions bénéficier de votre vitesse de déplacement pour nous ramener au nord? Une fois la situation réglée, bien sûr. Et pourquoi pas commencer par la forge et leur demander de venir nous prendre. Nous emmener. Non, je refuse. Il Parce nous que amène à la d'ici là, forge, des gens on vont règle vite mourir. fait. Et Est-ce que ce sont des Uber Dragons? C'est ce que j'allais dire. Nous vous transporterons pour vous amener à Mitros. Si vous Allez, avez réponds d'autres ça. tâches à effectuer, faites-les rapidement. Allons à la forge. Mais non! Ça me donne gavé envie d'aller à la forge si réponse à cash comme ça. on peut faire un vote. Je refuse. Ah, y a pas besoin de vote, on a tous compris, on veut tous aller à la forge sauf Ordorix. Je l'imagine trop là, s'agiter tout seul, minuscule mine. à taper du pied, ouais. Écoutez, Ah, vous avez on Vous avez tous viendra fait des dès pieds et des qu'on... mains là, pour aller à droite à gauche. Pour une fois que c'est moi qui vous demande d'aller quelque part, là, on va à Mitros. Oui, on n'est jamais allé voir ton père, c'est vrai. C'est clair. Bah, c'était un objectif que vous aviez tous, non? Il me semblait bien que l'oracle était à côté. Et la forge, c'est aussi un objectif qu'on a tous. Bah, Mitros maintenant, c'est un Le objectif. plus important, c'est la prophétie, Ordorix. Ne Oui. l'oublie pas. Quand on a escorté Pilas pour sa truc, c'était aussi important. Oui, parce qu'à côté, il y avait les armes. C'était important de jeter Alors que- l'autre dans le vide. Oui, bon, ça, je suis d'accord avec toi. Mais là, Mitros, ça nous éloigne de notre objectif. Et des milliers d'âmes, c'est pas important, c'est pas important. Laissons-les mourir, hein, parce qu'ils auront pas de réserve de nourriture. Pas important. Comment ça? Ils sont pas auprès de la mer, Mitros? Il n'y a pas un On ouragan parle dans la d'un- mer, ils peuvent pêcher, non? Oui, c'est vrai que la mer, c'est quelque chose de serein, de calme, qui est pas du C'est tout dit, c'est vrai contrôlé qu'en par cas un- d'ouragan, se réfugier sur la mer, c'est pas... Il y a un ouragan sur la route, pas alors, sur Mitros. Ceux qui veulent peuvent me faire un test. Un ouragan, vite, allons Alors, sur la mer. déjà, Ordorix va me faire un test de charisme. Et de... c'est... c'est quoi ça? C'est de la représentation? Non, persuasion peut-être. Et moi, persuasion. Ouais, bon oui. Toi, tu vas faire un test de persuasion. J'ai +1 au charisme, je sais même pas d'où ça sort. Et les autres, vous pouvez me faire un test... bon, déjà, c'est tout pourri. Hein. Et les autres, vous pouvez me faire un test d'intelligence pure. Alors déjà, vous voyez bien sûr, si vous en doutiez, c'est évident, vos personnages, eux, voient bien que Ordorix en fait des caisses. Et vous allez me faire un test d'intelligence pure, difficulté 5. Oui, c'est très facile. Heureusement. Est-ce que je l'aurais réussi, mon Alors. difficulté 5? Je vais essayer. Moi, non. Kyria, Ouah
Kyria imagine Non, mais il doit être en Kyria, grave difficulté quand même, je pense. Pour qu'il y a tout le monde est déjà mort de toute façon. Kyria, toi, tu comprends. Hein. Il n'y a plus rien à faire. Voilà, tu penses que l'ouragan doit être sur la ville et que les gens doivent être déjà morts. L'ouragan, Ils sont c'est tous bien en train de cette voler. créature à 8 pattes. C'est ça. Les autres, Ouais. ben, que les routes commerciales soient bloquées, c'est un souci. Effectivement, ça isole Mitros, qui est la capitale du reste de Tilea. Mais déjà, il y en a Clio. Tu te souviens que tu as déjà entendu parler de ça. Il y a à votre arrivée, en fait, à Estoria. Oui, ça fait longtemps, le père Ercab ne s'en souvient plus. Mais tu as entendu ça comme rumeur dans la taverne qu'il y avait un ouragan qui bloquait les routes commerciales, déjà à ce moment-là. Et ça fait quand même bien 2 semaines. Et il n'y a aucune raison qu'il y ait des milliers de morts dans les médias. C'est juste que par contre, effectivement, c'est source d'ennui. Mais c'est pas source d'urgence Exact. Bon, bah, on viendra vers eux à Zap, et puis voilà. Oui, vous pouvez aller dire au roi qu'on arrive dès qu'on peut. Quoi? Mais non! Bon, va avec eux, hein. Ils ont de la place sur leur dragon. On ne peut pas. On nous a dit de ramener les héros de la prophétie. Pas l'un des héros de la prophétie. Ouais, surtout celui-là, j'avoue. On ira, Ordorix. On vous attendra à Estoria. N'attendez plus rien de moi. Pour une fois que je vous demande un truc. Écoute, alors va vers les forges, dans la direction où tu pensais qu'elles sont, et puis voilà. Super. Oui. Vers le sud. Bon bah ouais, moi je vais, ouais, je m'incline un petit peu respectueusement quand même devant les chevaliers et aux dragons, et puis ouais, je leur dis oui, on a une tâche qui n'attend pas, et on essaiera de faire le plus vite possible pour bien vous aider ensuite. Je m'incline aussi. Voilà. Au-delà de ça, peu d'importance, je rappelle quand même que... Ah non, j'ai rien dit. Très bien. Les dragons repartent, hein, sans doute sous les cris Les jurons. et les jurons de notre cher nain, très déçu. Et ils disparaissent à l'horizon, en direction d'Estoria. Kira, en disant, ils auraient pu nous ramener. Et c'est sur ces doux mots que nous allons faire une